Excellent. Pour que votre fête ne débute pas ainsi, il vous faut le bon outil. Frédéric, notre testeur en résidence, et Nadia, chroniqueuse vin, ont ouvert beaucoup de bouteilles afin d'évaluer différents modèles payés entre 5 et 70 $. La qualité première d'un bon tire-bouchon, c'est d'éviter que le bouchon se brise, parce qu'on ne va pas se ramasser avec des morceaux de liège ou une partie du bouchon qui tombe dans la bouteille. Ouais. On a identifié vraiment 4 familles. Donc, il y a le limonadier classique, qu'on retrouve beaucoup dans les restaurants que les professionnels utilisent. On a un modèle qui est quand même assez ancien, qu'on a baptisé à double levier. Et il y a, depuis quelques années, un type de modèle qui existe qu'on a appelé rotation le continu. On fait juste tourner, la vrille s'enfonce dans le bouchon et le bouchon lève aussi en même temps. Et il y a ce merveilleux modèle ici que j'ai baptisé étau et levier simple. L'appui simple exige que la poignée du limonadier soit vraiment plus penchée. C'est un petit peu moins confortable. Tandis que l'appui double se fait en 2 temps. Donc, la poignée reste bien droite, c'est beaucoup plus confortable. Donc, un premier geste. Et une fois que je suis monté assez haut, je passe au 2e appui. Pour tous les modèles, un des points importants à vérifier, c'est la longueur de la vrille. Si j'ai une vrille qui est courte, il y a peu de chances que ma vrille dépasse dans la bouteille et crée des miettes de liège. Si j'ai une vrille qui est longue, il y a plus de chances que la vrille dépasse, sorte du bouchon et crée des miettes de liège. Le plastique, la profondeur à laquelle on va faire pénétrer la vrille est plus ou moins importante parce que déjà, le plastique, il n'y a aucune chance qu'il se brise en 2. On ouvre? Oui. Première catégorie, les limonadiers classiques. J'étais au centre au départ et la vrille a tout de suite migré vers l'extérieur. J'ai quand même un minimum d'expérience, puis je me dis que la personne à la maison qui ouvre pas souvent des bouteilles de vin pourrait trouver ça peut-être pas tout à fait fluide. 4 modèles à double appui ont bien performé autant pour le liège que pour le plastique. Il faut appuyer ici avec le ressort. Ça se passe bien. Ça prend un peu plus de pratique. C'est ergonomique, c'est bien. Si le produit est abordable, je dirais oui. Si ça coûte plus que 10-12 $, ce serait pas mon préféré. La vrille s'enfonce bien. Vraiment, celui-là, j'irais presque pour un 3 étoiles. Mais 2,5, disons 2,5 fort. C'est celui qui était le plus agréable à manœuvrer. Deuxième catégorie, les modèles à double levier qui sont les plus populaires mais demandent une certaine dextérité. C'est étonnant que ce soit le modèle le plus répandu chez les non-professionnels parce que ça me prend beaucoup plus de dextérité et de concentration pour être sûr de bien le faire. Après 2 verres, on peut vite perdre le focus et c'est pas agréable pour les mains. Ouais. Puis là, le bouchon est en train de se défaire. Puis éventuellement, il faut terminer comme ça avec le « et la vrille est sortie ». Donc, moi, je dirais, oui, sur une échelle de 1 à 10, c'est pas mal un ratage total, celui-là. Il n'y a rien qui est stable. Donc, ça me donne l'impression de quelque chose qui coûte pas cher et j'ajouterais que ça vaut pas cher. Donc, pas chez moi. Le liège lève. Oui, le liège est en train de s'effriter. Je vois des petites miettes sur le dessus. C'est quand même un peu plus stable que le précédent, mais les bras sont encore pas très ergonomiques, pas agréables à manœuvrer et à moins de vouloir tirer de toutes mes forces et de terminer avec la bouteille entre les genoux, il faut encore que j'enfonce la vrille davantage. On a un point fort dans cette catégorie. Là, j'ai un appui sur la bouteille, j'ai une meilleure stabilité. On voit que l'inconvénient de cette catégorie-là, c'est de réussir à bien placer la vrille. Absolument. Et d'avoir une stabilité. Mais là, celui-là, on a vraiment plus de stabilité. Les 2 bras sont plus ergonomiques. Pas besoin de visser 2 fois. Non, et on n'a toujours pas altéré le bout du bouchon. À date, dans la catégorie, c'est le meilleur. C'est un gagnant, une belle conception quand même. C'est assez esthétique aussi. Dans la catégorie à rotation continue, les 3 ouvre-bouteilles ont le même défaut. La vrille dépasse encore, mais bon, c'est la conception même de l'objet. Des modèles qui offrent par contre un certain avantage. Je peux penser à certaines personnes dans ma famille qui ont des problèmes d'arthrite, d'arthrose. Celui-là se manœuvre vraiment comme un charme. Finalement, les plus chers du lot. C'est bien. La poignée est ergonomique. On n'a pas dépassé la longueur du bouchon.
On a encore un demi-tour de vrille. Et pour extraire le bouchon, ça se fait en un chambre. Ah, il y a un effort à fournir, quand même. Ça prend peut-être moins de dextérité fine, mais plus de force. Sur les 15 modèles, les plus performants ont été les limonadiers à double appui, et en particulier le True, qui, bonne nouvelle, est de loin le moins cher. Ça vaut la peine de se donner le temps de développer l'habilité pour manipuler le petit. Ça semble peut-être un peu plus intimidant parce que c'est le modèle qui est utilisé par les professionnels, mais il est souvent moins coûteux, beaucoup plus polyvalent, va vous permettre d'ouvrir des bouteilles avec des bouchons de plastique, avec des bouchons de liège agglomérés, avec des bouchons de liège conventionnels. Et si vous tenez à acheter un modèle à double levier, c'est le OXO qui a le mieux performé.